Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On est ensemble pour le tirage des énergies du mois de novembre 2023 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'impératrice. Alors cette impératrice, elle nous parle des plaisirs de la vie. Avec Vénus, elle nous parle d'harmonie, de créativité. Elle fait référence aussi à cette Vénus qui transite en Balance le 8 novembre. Une énergie d'apaisement et d'harmonie pour vous sur le mois de novembre, effectivement. Sécurité matérielle aussi, nous parle de tout ça, de réussite, d'une sensation d'être en accord avec ses valeurs également. Peut-être sur le plan professionnel également, une expansion, une progression et des concrétisations sur le plan sentimental. Alors on va voir le message de l'oracle également, et ensuite on fera la lecture maison par maison. Alors, du changement, vous n'êtes pas les seuls, les Scorpions, à avoir eu cette énergie du changement. Et on a également la couleur jade qui renvoie au chakra du cœur. Donc il y a peut-être quelque chose sur le plan sentimental à aller explorer, mais c'est une énergie aussi qui nous parle d'agir dès à présent. Vous êtes invité à agir concrètement et dès à présent pour intervenir sur votre environnement peut-être. Vous avez d'une certaine manière la main sur un certain domaine, dans un certain secteur par rapport à une situation, et il est temps d'agir. Alors peut-être que cette couleur aussi, elle vous indique qu'il est important d'agir avec votre cœur, comme le cœur vous y invite, votre cœur, votre sentiment, vos ressentis. Il y a peut-être quelque chose aussi. Connectez-vous à vos besoins émotionnels pour agir. Il y a peut-être quelque chose qui est comme ça. On va voir ce qui se joue dans les maisons. Donc on y va avec la maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de novembre, la tempérance. Bon, c'est une très très belle énergie cette tempérance. On est dans des énergies d'apaisement, de calme, de quête de soi. Également l'idée de trouver son centre, de faire communier sa partie solaire et sa partie lunaire, sa partie masculine et sa partie féminine. Très très connectée à Saturne, rétrograde toujours dans le premier décan du signe des Poissons, qui reprend son mouvement direct le 4 novembre. Donc ça c'est super important parce qu'il y a un mouvement en avant qui va être, on était sur une prise de recul, un temps de maturation qui a duré depuis tout l'été, là depuis le 17 juin. Là on revient sur un mouvement direct. Donc on va avoir vraiment cette énergie dynamique, active pour structurer ce que l'on désire. Saturne vous apporte effectivement cette structuration, ce cadre pour réaliser vos rêves, mais aide également au travail d'introspection et permet un accroissement de votre force intérieure. Et vous allez être appelé avec le soleil, avec Mercure également qui transite dans votre signe, avec Mars qui est déjà dans votre signe depuis le 12 octobre, vous allez avoir cette force pour aller au fond de vous, pour faire grandir quelque chose en vous. C'est vraiment votre intention et votre dynamisme de ce mois de novembre qui ressort ici. On a également par analogie le signe du Sagittaire, donc on a des choses qui se jouent potentiellement sur la fin du mois également, avec le transit du soleil en Sagittaire le 22 novembre. On a également un transit de Mars le 24 novembre en Sagittaire, donc tout ça, ça vient. Mercure aussi qui rentrera en Sagittaire le 10 novembre. On a des choses qui se passent aussi dans une énergie de joie, de découverte aussi, de positivité, de découverte de l'autre, découverte de soi et ouverture aux autres également. On va voir, je continue après, on va regarder en particulier la maison 7, voir ce que le tarot veut vous dire, mais il y a quelque chose comme ça aussi qui est
Je me recentre sur moi pour pouvoir m'ouvrir à l'extérieur. J'ai vraiment ce sentiment-là pour vous sur ce mois de novembre. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre argent, mais également votre enveloppe charnelle, votre âme, votre psyché. As de coupe. Donc il y a effectivement ce renouveau émotionnel, un renouveau, une renaissance. Vous vous recentrez, on sent vous vous recentrez sur vous. Alors, au niveau des ressources vraiment matérielles, il y a une potentielle régénération. Il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Je pense que vous avez aussi un rapport apaisé, en fait, à votre capacité à avoir suffisamment de moyens pour faire ce que vous désirez, payer vos factures, investir. Les ressources sont là, vous le sentez, vous vous recentrez vraiment aussi sur comment vous allez pouvoir rassembler les ressources, faire venir à vous l'abondance pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir vous sentir apaisé. Pas avoir de questions de comment je vais joindre les deux bouts. Donc vous trouvez une solution qui permet de régler les problèmes matériels, je pense, et globalement les ressources. Donc aussi cette sensation d'être bien dans votre corps et bien dans votre psyché. On va voir ce qui se joue sur le plan du quotidien. Bon, l'ermite, alors c'est l'énergie de la Vierge ici en maison 6, donc on a le signe de la Vierge dans sa maison, la maison qui est associée avec ce signe traditionnellement. Alors ici, vous avez une certaine praticité au quotidien pour prendre soin de vous. L'ermite, il a quelque chose du médecin également. Vous prenez soin de vous, vous organisez votre quotidien. Hein. L'énergie de la Vierge aussi, c'est toutes les petites étapes qu'on met en place pour structurer sa journée. Donc vous faites le nécessaire en fait sur le mois de novembre pour vraiment être à fond pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Voilà, très très belle énergie. Et puis quelque chose de fort aussi qui se projette comme ça sur le quotidien. Vous sentez que le quotidien a un rôle essentiel pour vous, que vous avez vraiment ce besoin de prendre soin de vous, de vous retrouver plein d'énergie, très ressourcé. Très ressourcé, on me dit également spirituellement, hein, dans cette carte il y a vraiment cette énergie aussi de se recentrer spirituellement pour pouvoir avancer, faire les choses qu'il y a à faire. Je vais regarder ce qui se passe au niveau de vos valeurs et sur le plan spirituel. C'est très intéressant parce que vous avez des analogies avec d'autres signes, c'est vraiment intéressant. Pas forcément du même élément, mais quand même il y a déjà des messages qui se croisent. Alors il y a un mouvement vers l'avant, vos valeurs bougent, vous vous détachez peut-être de quelque chose du passé, quelque chose qui ne vous correspond plus. Bon, il y a toujours des réajustements, et là vous êtes dans ces réajustements. C'est pas forcément quelque chose de très marqué, on est sur un 6 d'épée, on est sur un arcane mineur, mais néanmoins il y a ce mouvement qui est là, qui est initié. Peut-être que vous allez aussi planifier des voyages. On a ce mouvement, hein, ce déplacement qui est là, et que l'on retrouve également dans le changement avec ce cheval qui, bon, là, il y a la montgolfière, il y a le cheval, on est très tourné vers le déplacement. Ok ? Alors, je continue avec la maison 3, les communications, les échanges, les petits déplacements, 9 de denier. Très bien. Bon, là, je vois des échanges, des communications avec l'entourage proche, avec peut-être les frères et sœurs. L'idée aussi de s'exprimer clairement, avec une capacité, en fait, déjà à vous montrer indépendant par rapport à vos idées. Je pense qu'il y a une prise de recul aussi par rapport à une pensée, soit familiale, soit plus générale. Vous allez trouver votre propre ligne de pensée. Vous exprimez vos valeurs, en fait, vous exprimez vos idées. Votre manière de communiquer aussi vous apporte quelque chose, il y a un résultat tangible. Donc peut-être que vous êtes dans une activité qui demande en fait d'être un bon communicant, et on voit que vous êtes en réussite, et puis il y a une certaine notion d'indépendance aussi, vous vous sentez libre de parler, libre de vous montrer tel que vous êtes, il y a une certaine forme de bien-être aussi, d'être entouré de personnes qui correspondent un petit peu, qui sont vos proches. On va voir ce qu'il y a en amitié aussi, ici en maison 11. Oui, vous quittez peut-être certaines personnes
pour aller vers une famille d'âme, une famille de cœur qui vous correspond davantage. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre famille à proprement parler? On guérit des choses du passé, 6 de coupe. Il y a une certaine nostalgie peut-être aussi pour certains, mais il y a des transmutations, des douleurs du passé, du sentiment peut-être d'avoir loupé quelque chose avec un père, avec une mère. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une renaissance sur le plan de la dynamique physique. Moi, je pense qu'il y a du transgénérationnel ici qui se guérit. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais vous allez avancer sur le plan familial, sur le plan d'un vécu aussi peut-être de couple, une famille qui a été fondée, des choses qui se sont arrêtées aussi. On se régénère et on repart sur un nouveau chemin. Je reviendrai dans les détails sur ces maisons-là. Dans votre base, vos fondations, vos racines, il y a vraiment cette guérison. La guérison du cœur, la guérison de l'enfant intérieur. Alors on va voir ce qu'il y a dans votre... la maison 5 est associée à l'enfant intérieur plus précisément. Valet de denier, donc il y a effectivement ce nouveau départ dans la matière, dans une guérison de l'enfant intérieur, donc un meilleur équilibre intérieur, des réponses à certaines questions, ou une acceptation aussi des manques peut-être dont vous avez été... vous avez fait l'objet, des choses que vous n'avez pas eues dans votre enfance peut-être, ou dans votre adolescence, ou même en tant qu'adulte, quelque chose, il y a une blessure ici, un trauma que vous êtes en train de guérir, vous acceptez ce renouveau, ce changement. Je reviens sur la couleur jade. On commence quand même avec des énergies très tournées vers le cœur, très tournées vers se centrer sur soi. Je pense que vous allez vous-même aussi concrétiser des choses, agir pour vous sentir mieux, faire des choses qui vous font du bien. On a également des projets créatifs qui se lancent, que ce soit vraiment dans le professionnel, que ce soit à titre de hobby, vous avez envie de lancer des choses et vous allez concrétiser vos désirs. Ça c'est super. On voit qu'il y a ce renouveau aussi, même sur le socio-professionnel, ça ouvre des perspectives sur un nouveau départ, une impulsion qui revient, comme ça sur votre mission de vie, votre ascension sociale, pour certains. Vous voyez si ça vous parle. Il y a un renouveau aussi dans la relation, potentiellement à la mère, à voir. À la mère ou au père, à voir comment ça peut vous parler. En tout cas, une figure qui a incarné une forme d'autorité pour vous. On a un renouveau, une impulsion peut-être pour guérir, pour transmuter, je vous le disais. Je reviens sur la maison 5, donc projet créatif, ça avance, il y a des nouveautés. La vie sentimentale aussi, il y a peut-être, je ferai un tirage spécifique, dans lequel d'ailleurs je fusionne les vidéos telles que je les faisais avant. Je vais parler à la fois pour les célibataires, les situations compliquées, le relationnel plus globalement. Voilà, ça sera publié à la suite de cette vidéo. Alors, Valet de denier, donc, sur la vie sentimentale, une nouvelle opportunité, peut-être une renaissance pour quelque chose de concret, une rencontre ou des concrétisations qui sont naissantes, une avancée qui, bien que petite en fait, bien que modeste, marque quelque chose, on est tourné quand même vers l'avenir et sur son équilibre intérieur. Donc il y a quand même... je pense quelque chose qui va très très fort sur votre épanouissement personnel, mais parce qu'il y a du changement, que vous opérez ces changements à l'intérieur de vous et que vous ouvrez à une nouveauté. En fait, vous laissez rentrer la nouveauté dans votre vie. J'en ai pas parlé, mais il y a une nouvelle lune en Scorpion dans votre signe, donc le 13 novembre, qui est très très importante pour beaucoup d'entre nous et en particulier pour vous, les Scorpions. C'est l'occasion de poser des intentions pour renaître à une nouvelle vie, pour plonger en soi, pour guérir. On est sur ces énergies de la maison 1 et la maison 2. Pour faire la paix également en soi, mais également avec les autres. Et je ressens cette paix, et pour certains, il va s'agir de partir quelque part de ce « je lâche » en fait. Il n'y a rien à gagner dans le conflit, donc on lâche, on laisse tomber. D'accord ? Bon, la maison 6, j'en ai parlé, beaucoup de praticité, un côté très organisé sur le quotidien, du travail aussi, beaucoup de travail, l'idée aussi que vos efforts vous mènent vers votre vérité, vous mènent vers, on me dit le droit chemin, vous êtes dans vos traces en fait, vous êtes dans votre sillon tel que vous l'envisagez. Votre travail, votre investissement, votre engagement est très important sur ce mois de novembre. Il
il y a du sens en fait dans ce que vous faites. En tout cas, si vous ne comprenez pas tout à fait, peut-être il y a des désajustements sur le plan professionnel, on voit que par votre analyse, par votre lecture claire des choses, en particulier avec Mercure dans votre signe, hein, qui va accroître vos qualités instinctives et votre sang-froid, qui va aussi vous tourner vers un côté un peu plus secret peut-être et discret, en particulier par rapport à vos projets, et ça je pense que c'est vraiment important pour vous d'être dans cette ligne-là. En tout cas, vous voyez, cet état d'esprit vous permet d'avancer, d'accord, d'avancer et peut-être pour certains de remettre voilà, une énergie pour lancer de nouveaux projets, je ressens ça très fortement, ou remettre, mettre de la nouveauté dans quelque chose qui est ancien également. Sur la maison 7, donc les relations aux autres, l'engagement, la vie extérieure à vous-même, l'engagement, les partenariats, le jugement. Bon, je vous dis, il y a des prises de conscience hein, pour moi sur ce mois de novembre. Vous comprenez, alors c'est un peu des messages que je répète en ce moment, mais c'est vrai qu'on est sur des questions relationnelles, avec qui je suis, avec qui je ne veux pas être, qui me nourrit, qui me fatigue, qui me fait perdre mon temps, avec qui je suis obligée de composer. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a des prises de conscience sur le plan de l'engagement. Comment vous vous engagez aux autres? Comment vous vous aimez? On avait déjà cette notion d'indépendance quand même hein, qui était là, de guérison aussi, à l'intérieur de vous, guérison familiale, guérison du transgénérationnel. Vous comprenez des choses, il y a quelque chose qui devient très limpide par rapport à une personne avec qui vous devez être, ou au contraire avec qui vous ne devez pas être. Les choses s'éclaircissent et se transforment. Les relations vont vraiment se transformer en profondeur. Ça peut être par rapport à vos engagements professionnels, on voit qu'il y a une renaissance, ça peut être sur le sentimental, on voit également qu'il y a quelque chose qui est naissant, plus d'indépendance aussi, peut-être que vous étiez dans une situation d'attente, vous attendez après quelqu'un, ou vous êtes en situation de dépendance, ou une difficulté à s'attacher, une compréhension aussi que la relation n'est pas ce qu'elle est, voyez, j'ai tout ça là qui vient. De toute façon, ça bouge et vous captez profondément avec beaucoup de clarté et d'incisivité. Vous comprenez tout ça très très clairement. Sur votre maison 8, les changements, les transformations profondes, Reine de bâton. Alors si vous vous sentez un petit peu fatigué les scorpions sur le moment là où vous regardez la vidéo, eh bien vous avez vraiment cette invitation à prendre soin de vous, à vous remettre sur le devant de la scène, à vraiment briller, laisser briller votre joyau intérieur, à être fier de ce que vous êtes, de ce que vous êtes devenu, de là où vous êtes parti et là où vous êtes arrivé. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Je pense que c'est aussi ce que la carte vient vous dire ici. Vous méritez d'être aimé, mais ça passe par d'abord de vous aimer. La reine de bâton, elle a quelque chose aussi d'une reine, c'est-à-dire qu'elle est dans le cœur. On revient sur la couleur jade hein, qui renvoie au chakra du cœur. C'est à la fois, je disais, cette je m'aime et j'agis pour moi. C'est vraiment ça. Alors, bon, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde parce que vous avez déjà passé ce cap et vous êtes au-delà de ça et c'est tant mieux. Mais certains scorpions doivent entendre ce message, donc je vous le transmets. Sur la maison 9, j'en ai déjà un petit peu parlé, la spiritualité, les hautes études, les grands voyages, les valeurs, je vous ai dit qu'il y avait un mouvement, c'est très cohérent aussi avec le jugement et le 8 de coupe. Hein. Moi je pense qu'il y a le rapport aux autres vous met face à ce qui est important. Vous vous retrouvez peut-être face à des personnes qui ne partagent plus vos valeurs et donc vous allez bouger gentiment. Peut-être certaines personnes vous les verrez moins et vous allez vous tourner vers de nouvelles personnes qui sont davantage alignées à vos valeurs profondes. Il y a quelque chose comme ça, ou avec qui vous partagez du temps de qualité. Hein, on peut avoir ça également. Alors, je vois également des voyages, j'en ai parlé. Vous allez peut-être, ou vous avez
accumuler des sommes suffisantes pour pouvoir partir en voyage également. Vous avez fait des économies pour pouvoir bouger, pour pouvoir partir. Pas forcément très très loin, mais vous bougez. Je vois qu'il y a un mouvement ici, un déplacement. Et puis on a aussi une idée de commencer une formation, peut-être changer de formation et aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. On est encore sur cette idée d'être davantage aligné à ses besoins. Vous allez trouver la formation qui correspond davantage à vos perspectives de vie, à vos besoins actuels. Ça peut être une formation assez courte, mais c'est vraiment quelque chose qui, peut-être que vous vous lancez dans une activité en indépendant, voyez, en libéral, quelque chose comme ça. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de charges, mais il y a aussi du potentiel pour des revenus substantiels. Donc voilà, il y a un mouvement ici très intéressant pour vous permettre d'avancer. Sur la maison 10, ben, j'en ai parlé longuement, donc voilà, un nouveau départ avec beaucoup de vitalité, donc ça c'est super. Beaucoup de motivation, je pense. Hein. Vous avez encore, je le disais, Mars est très intéressant parce qu'il est dans votre signe depuis le 12 octobre jusqu'au 24 novembre, donc déjà quasiment tout le mois. Et même après, quand Mars transite en Sagittaire, on est encore dans cette énergie pour aller vers les autres. Alors peut-être pour régler des problèmes administratifs, hein, et on voit ici qu'il y a une avancée. On avance effectivement pour aller vers la solution. Donc peut-être fin du mois de novembre en particulier. Régler des problèmes administratifs ou en lien aussi avec l'étranger. Et donc on a ce mouvement ici avec cette belle énergie très martienne, je pense, pour agir concrètement, pour avoir cette énergie, pour faire les choses. Sur la maison 11, donc vos projets, vos espérances, mais également le lien à la communauté, on voit qu'il y a vous avez un désir d'équilibre émotionnel. Le 8 de coupe indique ce besoin de se retrouver en paix, de trouver votre centre. Mais vous avez déjà cette énergie qui est là. C'est quelque chose de vital actuellement. Vous avez besoin de vous régénérer. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de prendre du temps pour vous. Et donc, je l'ai déjà dit, vous quittez certaines personnes qui ne vous correspondent plus sur le plan des valeurs. Vous allez vers un nouveau jour. Très cohérent avec le 6 d'épée, vraiment. Vos projets peut-être sont en train d'évoluer. Moi je pense, vous voyez, il y a une ligne continue là, vous voyez les petits points qui s'enchaînent, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a une continuation, je ne sais pas si on dit comme ça, je pense qu'on dit comme ça, entre votre nouveau désir sur le plan de l'activité, sur le plan de l'occupation, sur le plan socio-professionnel, et vos projets. Ce retour d'une envie vous motive à aller vers de nouveaux projets qui vous correspondent davantage. Ou à continuer des projets existants. Hein. Peut-être que vous sortez certains projets du placard, vous allez enfin les mettre en action, ces projets, c'est possible. Vous voyez ? Renouveau, il y a de la nouveauté qui vient vers vous, mais il y a tout ce cheminement-là, et cette idée aussi avec le 8 de coupe de vraiment trouver son équilibre intérieur, trouver son centre. Allez, la maison 12, donc là on est sur les secrets, la leçon également à intégrer, le fou, génial. Alors le fou, c'est le nouveau départ, c'est la page blanche qui s'écrit, la nouvelle page qui s'écrit. Ici, comme il sort là en maison 12, je pense aussi qu'il y a peut-être des personnes qui résistent un petit peu au changement. Pourtant, il est là ce changement, il vous appelle, vous avez certaines choses qui doivent bouger. Donc n'attendez pas, je pense que, oui, le message ici c'est n'attendez pas que... alors, la vie, elle va faire bouger les choses forcément, mais vous avez quelque chose à initier. C'est vraiment aussi ce que dit le tirage. Vous avez quelque chose à initier. Ne résistez pas au changement. Laissez venir à vous ces messages de l'univers, ces compréhensions
immédiate. J'en ai pas parlé, Pluton est direct hein, à partir du 11 octobre, donc on a de nouveau tout ce mois de novembre, Pluton direct en Capricorne, au sextile de votre signe. Ça pousse encore à faire bouger les choses dans tout ce qui va concerner vos ambitions, votre statut, votre mission de vie. Ne résistez pas à ce changement puissant, ces transformations qui sont là. C'est l'avant-dernier transit de Pluton en Capricorne d'ailleurs, donc au sextile de votre signe. Ensuite on sera sur un Pluton en Verseau, donc on va changer littéralement d'énergie. Là il y a quelque chose en fait il y a une chose dont il serait important de vous saisir. Voilà ce que je ressens ici. C'est comme si on me disait ne loupez pas le coche, il y a quelque chose à ne pas rater, voyez. Alors je vais passer au message de l'univers avec Angel Guide, on y va. Ici, honnêteté et communication. Alors ici on vous indique que vous êtes en train de comprendre les choses, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à dire aussi avec sincérité et honnêteté, mais vous avez aussi à être honnête avec vous-même, à regarder les choses pour ce qu'elles sont. La terre et le sol. On vous indique aussi qu'il est important de vous ancrer sur ce mois de novembre. D'accord. Et la carte de la vulnérabilité, de la liberté. Oui. En fait, de vous montrer comme vous êtes, hein, d'être honnête avec vous-même et aussi vis-à-vis des autres, c'est un grand vecteur de liberté. C'est cette liberté que vous avez le droit d'avoir, en fait. Vous êtes libre. Au fond de vous, fondamentalement, même si vous vous sentez piégé par une chose ou une autre, vous êtes fondamentalement libre. Vous prenez si ça vous parle, hein, mais j'ai le sentiment ici que cette énergie vous invite aussi à rester vraiment dans votre ancrage intérieur, à ne pas vous laisser happer par des énergies tierces. Voyez ? Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Ça se passe en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.